لله الحمد لله حق الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله. رمضان 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 يا حبيب. Souk, dans le sens étymologique, veut dire plonger, de noyer. Quand quelqu'un plonge dans l'eau, mais qu'est-ce qui va se passer? Lui disparaît, on ne le voit plus, c'est l'eau là seulement qui est là. Donc, elle dit Subhanallah, je plonge en Allah, ça dit je m'anéantis à Allah. Ça, Allah dit wasujud wa tabi. C'est pour ça, quand tu te prosternes, qu'est-ce que tu dis? Subhana Rabbiyal A'la. C'est l'anéantissement. Et c'est là, et se sont prosternés. Il y a d'autres qui disent que leur prosternation devant Adam, c'était la génuflexion. Ils ont attrapé les genoux, ils se sont rabaissés. Ça aussi, ça a un sens. Quand on attrape les genoux, signe de rabaissement, signe de prosternation, qu'est-ce qu'on dit? Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Alhamdulillah vient là-bas encore. Là-bas, il y a Alhamdulillah. Ici, Alhamdulillah. Ça, Alhamdulillah, c'est la khilafa. Et la khilafa n'appartient à qui? Allah. Alhamdulillah. Donc, voilà ce qui a valu. Elles se sont prosternés, excepté Iblis. Et dit qu'Allah, moi je ne me prosterne pas devant lui. Pourquoi? Par jalousie, par haine et par méchanceté. Et par orgueil. Dit que lui là, je suis mieux que lui. Qu'il a créé de la terre, et moi qui m'a créé à partir du feu. Ben, il dit qu'il ne connaît pas. Il va savoir que la terre est mieux que le feu, car le feu détruit seulement tout ce que tu lui donnes. Il détruit, or que la terre, tout ce que tu lui donnes, il multiplie ça pour toi. L'autre détruit, l'autre là multiplie et donne vie. L'autre là tue, lui là il donne vie. Tout ce qui donne la terre lui donne vie. Même s'il était mort, il va gagner la vie. Il va prospérer. Mais tout ce qui donne le feu, il le détruit. Donc s'il savait ça réellement, il ne va pas dire qu'il est mien, Adam. Mais par orgueil, il dit que moi, tu m'as créé à partir du feu, et lui, tu as créé à partir. C'est pour ça, un jour, il a dit à Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, toi, le fait que je ne me suis pas prosterné devant Adam et tout ça, c'est toi qui m'a fait voir que moi, je suis mieux que lui, je suis supérieur que lui, c'est pour ça que je n'ai pas accepté de me prosterner devant lui. Il est en train de chercher des excuses. Et c'est toi qui m'as dit de ne pas me prosterner, je ne dois pas adorer autre chose que toi, je ne dois pas glorifier autre chose que toi. Hein? Donc c'est pour ça que Allah le dit, Iblis, tout ça c'est moi. Tu sais, là où tu as failli, tout ce que tu dis là, ça fait vrai. Mais tu sais où tu as failli, dis-moi que moi je t'ai ordonné, je t'ai dit fais, je t'ai dit prosterne-toi. Hein? Et tu as refusé. C'est moi mon ordre que tu as refusé, c'est pas Adam. Je t'ai dit fais.
C'est moi qui t'a dit prosterne-toi. C'est pas Adam qui t'a dit prosterne-toi devant moi. C'est moi Allah qui t'a dit prosterne-toi devant lui. Et tu as refusé. C'est moi qui te dis je suis ton Seigneur, je suis ton Christ. C'est ça qui t'a envoyé la malédiction que tu as vécue. Parce que tu as été contre ma volonté. Moi je te dis fais et tu n'as pas fait. C'est tout. Donc, l'importance qui est là-bas, c'est pour voir Adam a deux entités. Il y a une partie qui est venue de la terre et il y a une partie qui est venue d'Allah, qui est l'esprit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle la haqiqatu Muhammadiyya. C'est comme ça tous les êtres humains. Pour ça, l'être humain, avant de l'enterrer, la partie qui est venue d'Allah retourne vers Allah. Adam, c'est le ange qui avait amené l'esprit et on met l'esprit en lui. Et pour ça, l'être humain, c'est les gens qui viennent retirer cette partie-là et ramener ça à Allah subhanahu wa ta'ala. On dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est le ruh, c'est l'esprit, ça c'est lumière, c'est ça qui retourne vers Allah. Et là, ce qui est la terre, c'est ça que les gens maintenant, ça vient des gens, ça vient de la terre, c'est ça que les gens vont prendre pour aller enterrer. Donc c'est ce que Baï a dit. S'ils ont fini d'enterrer mon corps, c'est le corps de Baï qui peut enterrer, mais la réalité de chez Ibrahim, il ne peut pas enterrer. Ça, Baï dit, je resterai vivant, éternellement, pour toujours, jusqu'au jour du jugement dernier, au sein du prophète. Je resterai vivant au sein du prophète. C'est pour ça, aujourd'hui, celui avec qui nous sommes, c'est celui-là qui est Muhammad Abdullahi. Véritable, vous voyez, le prophète, il a trois manifestations. Il y a Muhammad ibn Abdullah, Muhammad ibn Abdullah, qui a un père, qui a une mère, qui a vécu 63 ans et qui est décédé. Il y a Muhammad Rasulullah, celui qui a dit Kuntu Nabiyan wa alimun bil nubuwwati Adam bayna ma'i wa tin. J'étais prophète et conscient de ma prophétie. À ce moment, Adam était entre eau et argile. C'est celui-là qui est la Haqqatu Muhammadiyya. C'est celui-là qu'on avait caché au sein d'Adam. C'est celui-là qui avait dit Alhamdulillah. C'est cette lumière-là n'a pas été cessée de déménager de corps en corps jusqu'à où il est apparu étant Muhammad ibn Abdullah. Après Adam, c'est Sissa. Son fils Sissa, Nabiya Sissa, Sissou, celui qui a hérité cette lumière, et ainsi de suite, après Idris, ainsi de suite, jusqu'à Noé, jusqu'à Ibrahim, jusqu'à Moussa, jusqu'à Issa, jusqu'à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au moment qu'on a enterré Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la lumière continue de transcender. Mais il n'y a plus de prophètes, mais parmi les awliya Allah, les porter jusqu'à la plus grande manifestation de la wilaya qui est Cheikh Ahmad Tijani, Cheikh Radiallahu. Et on continue, c'est ça, la manifestation de Muhammadou Rasulullah, la plus grande manifestation de Muhammadou Rasulullah. Et maintenant, à partir de Cheikh Ahmad Tijani, ça a transcendé de corps en corps de paix jusqu'à sa plus grande manifestation étant Muhammadou Abdullah. Mais en ce moment, il ne les a pas montré qui il est lui. Chaque réalité qui vient montre la réalité qui l'a précédée. Rasoul, lorsqu'il est venu, il ne nous a pas dit qui il est. Il ne nous a pas parlé de la Haqqatu Muhammadiyya. Il a parlé d'Allah.
qui est Allah. On n'a qu'à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Cheikh Ahmad Tijani, lorsqu'il est venu, Cheikh Tijani n'a pas parlé de qui il est. Lui nous a parlé de qui est Muhammad. Et de la Haqiqatu Muhammadiyya. Il est parti. Baye est venu. Baye ne nous a pas parlé de qui il est. Il nous a parlé de qui est Cheikh Ahmad Tijani et qu'est-ce qui est la réalité de Cheikh Ahmad Tijani. Maintenant, quand Baye va maintenant, celui qui doit venir maintenant, c'est lui-là qui va nous parler qui est Baye, qui est Muhammadou Abdullahi. Donc, il va porter l'habit de Muhammadou Abdullahi pour nous faire connaître qui est Muhammadou Abdullahi. Donc, c'est ce que Baye a voulu nous enseigner à travers ce diwan, de montrer son khalif, celui-là qui sera le Messie, son apparition, et celui-là, il vivra au sein de celui-là, au sein du prophète, jusqu'au jour de la résurrection. C'est pour ça, le calife actuel de cette réalité m'a capté pour une longue vie et santé. Parce que lui, s'il disparaît, je pense que les derniers signes de Dunia vont commencer à apparaître rapidement. Dajjal, Mahdi, Isa, Yajuj, Majuj, et voilà, la terre, on va prendre. Une des dernières manifestations, et ça sera très rapide. Nous tirons à la fin. Nous tirons à la fin. Pour ça, toi, cher Adé, c'est Arif Billah. Et les Arif Billah, on a déjà soufflé la trompette sur eux. Ils sont tous déjà morts. Et il dit que Dieu a déjà hérité la terre et les miskins ignorent ça. Allah a déjà hérité la terre, mais les miskins ignorent ça. Ils n'en savent rien de ce qui se passe actuellement. Sinon, les choses sont presque à leur terme. Nous sommes dans les dernières manifestations divines sur terre. Donc voilà ce qu'on pouvait commenter ensemble. Pour 5 minutes, on va essayer de revenir sur nos questions d'hier. Alhamdulillah. Donc, hier, Mohamed Mouché, j'ai dit, sont allés faire la ziyara à Cheikh Ibrahim Niass et il a voulu aider les talibés. On a dit le califat, la khilafatul khalqiyya. Lui, sa mission toujours, c'est de faire connaître les gens qui est celui avec qui nous sommes. Donc, ils sont là parce que l'approchement, c'est un voile. Il les a dit, nous sommes venus chez qui? Il dit, nous sommes venus chez le Khalif de Dieu. Il dit, qui est le Khalif de Dieu? Tout le monde le regarde. Il répond, oui, représentation de Dieu, représentant de Dieu. C'est vrai, c'est le représentant de Dieu. Mais est-ce que le représentant de Dieu, c'est comme nous, nos représentants? Nous, si on se fait représenter, c'est parce qu'on est absent. C'est parce qu'on ne voit pas ce qui se passe là-bas. Parce qu'on n'entend pas ce qui se passe là-bas. On se fait représenter par quelqu'un. Mais Allah, est-ce qu'il ne voit pas tout? Est-ce qu'il n'entend pas tout? Est-ce que Allah, est-ce qu'il n'est pas partout? Donc pourquoi Allah il a besoin de représentants? Il y a beaucoup de personnes qui ne se posent pas la question de ça. Seuls les Hadiths se posent la question de ça. Si Dieu est partout, pourquoi il a besoin de représentants? Il voit tout, il entend tout, pourquoi il a besoin de représentants? Donc qui est le représentant de Dieu? Qu'est-ce qui est le représentant de Dieu? C'est ce qu'on a dit sur Adam. Il les a dit qu'Allah il a besoin de représentants. Parce que Allah, il dit, la vision ne peut pas me voir, ne peut pas m'atteindre. Et c'est vrai.
la réalité de Dieu, la vision humaine ne peut pas. Car Allah, son existence n'accepte pas de dualité. Même là où le Arif Billah donne la fana pour dire qu'il a contemplé Allah, lui il n'est plus là-bas, c'est Allah qui est là-bas. Quand tu dis Ali n'existe pas. Tu dis Adam n'existe pas. Tu dis Aziz n'existe pas. Qui est là? Il te dit celui qui est là. Donc, en ce moment, qui voit, c'est celui qui est là, c'est lui qui voit. Et Allah, il dit, lui, Allah, on ne peut pas le voir. Et d'une part, Allah dit, je suis apparent, je suis visible. Donc, on doit le voir. Allah dit, on doit me connaître. Et tu ne peux pas connaître celui que tu n'as pas vu. Et c'est là, il a créé un calife. Et tu sais qu'on peut le voir. On peut le connaître. En le connaissant, on connaîtra Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, courez vers moi. Et on ne peut pas prendre une direction pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Prendre l'ici, plus là que tu vas jamais atteindre Allah. Quand tu fais un pas, tu l'as déjà dépassé, tu l'as laissé derrière toi. Celui-là, comment tu peux courir pour aller vers lui? Et c'est Allah qui dit, courez, allez vers moi. C'est un ordre. Et tous, on doit courir pour aller vers Allah. Comment? Et dans la réalité, l'essence divine, c'est impossible. Donc, il faut que Allah nous rende ça possible. Il a mis un calife sur terre. Si tu cours pour aller vers celui-là, tu as couru pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, lorsqu'il a demandé à Baye comment on peut courir pour aller vers Allah, il dit, il a Khalifatullahi, il a Kamil al-Asr. Cours pour aller vers Allah, tu as respecté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, qui va me prêter? Et moi, Allah, je vais les récompenser par une meilleure récompense. Or que Allah, il dit, c'est lui Allah qui est riche. Allah se suffit, Allah, il est puissant. Mais comment Allah, il va avoir besoin d'aide, qu'on lui prête quelque chose? Comment Allah va avoir besoin qu'on lui donne crédit? Et puis il va rembourser. Et Allah dit, qui va me prêter? Et moi, Allah, je vais rembourser. Donc, ça veut dire qu'on doit aller prêter à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un ordre, celui qui nous a créé. Comment c'est possible? Or que dans sa réalité, dans son essence, c'est impossible. Il a mis un calife qu'on peut voir et qui est souvent riche, qui est souvent pauvre. Et quand tu vas lui donner, quand tu vas lui prêter, tu auras prêté à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui va te remplacer. Voilà la khilafa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ça, cette khilafa d'Allah en a deux sur terre. Il y a deux représentations de la khilafa d'Allah sur terre. Il y a un qui est physique, qui est la terre, qui est là, et il y a un autre qui est purement spirituel et lumière et divin. L'un qui est physique, c'est la Kaaba. On dit quoi? On dit pas que c'est la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un a une fois ouvert et a trouvé Dieu et couché là-bas? Là. On dit c'est la maison de Dieu. Parce que c'est la représentation d'Allah. Quand on prie qui? Allah. Mais on se fait face de qui? De la Kaaba. Si tu fais face à autre chose, Allah n'accepte pas ta prière. Parce que Allah, il est partout. Hein? Mais c'est la Kaaba, il a droité. Pourquoi? C'est sa représentation. Quand on va à Hajj, on va vers qui? On va vers qui? On va vers Allah. Allah. Oui.
Parce que quand on va à la haie, quand on fait la sacralisation, est-ce qu'on dit labbaik Allah, ça veut dire quoi? Je suis là, mon Seigneur, je réponds. Je suis venu répondre à ton appel, toi, mon Seigneur. Donc tu vas aller répondre à l'appel d'Allah. Et quand tu viens, tu dois toucher Hajjatul Aswad pour montrer que tu es venu répondre, tu l'as touché. Le prophète sallam a dit, la Hajjatul Aswad, c'est la main d'Allah sur terre, c'est la main droite d'Allah sur terre. Celui qui aura touché la Hajjatul Aswad, tu auras salué Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui est. C'est la représentation dans le Zahir. C'est comme ça. Si une pierre a cette valeur-là, et maintenant la représentation humaine qui est le vrai Khalif de Dieu maintenant. Lui, si tu le salues, tu as salué qui? Tu as salué Allah. Si tu vas vers lui, tu es allé vers qui? Vers Allah. C'est pour ça Baye a dit Hajju, Hajjani. Hajju Jismani ou Hajju Ruhani. Baye dit le Hajj est de deux Hajj. Il y a le Hajj du Ruh et il y a le Hajj du corps. Le corps, lui, quand il va faire le Hajj, il va vers la Kaaba. Mais le Ruh qui est lumière, quand il va faire son Hajj, il va vers le Khalif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, vraiment qu'il est obligatoire à tous les musulmans d'aller à la Mecque, à la recherche, à répondre à l'appel d'Allah, pour ceux qui ont les moyens de le faire. Comme ça, il est obligatoire à tous les croyants d'aller à la recherche du Kamil Asri. Pour ça, Baïdi, il est obligatoire à tout disciple d'aller à la recherche du Kamil Asri, même sans l'autorisation de ses deux parents. Si Dieu t'a donné les moyens, tu as 20 millions, tu peux enlever 5 millions dedans pour aller faire le pèlerinage à la Mecque. Et tes deux parents te disent non, non, ne va pas à la Mecque. Est-ce que tu dois les exécuter? Là. Tu ne dois pas les exécuter. Même si tu dis si tu vas à la Mecque à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus. Ou bien tu es une femme, tu es marié, tu as les moyens d'aller à la Mecque. Ton mari, c'est pas obligatoire pour lui parce que lui n'a pas les moyens. Donc, dès que toi tu as les moyens, c'est sur toi, c'est devenu Farida. Si tu as coupé le billet pour ton mari, tu lui donnes, il est parti, toi tu n'es pas passé, tu es mort, si tu es mort, Dieu va te juger. Parce que lui, ce n'est pas obligatoire pour lui, c'est sur toi, c'est obligatoire, c'est toi qui devais aller. Donc maintenant, tu as les moyens. Et même, on te dit qu'il ne faut pas aller faire le pèlerinage à la Mecque. Et que tu es une femme. Est-ce que l'islam te demande d'obéir ton mari? Ou bien te dit que c'est obligatoire, il faut aller obéir Dieu d'abord parce que c'est Dieu qui t'a dit pour venir faire le pèlerinage à la Mecque. Tu vas aller. Parce que c'est Dieu d'abord qu'il faut obéir avant d'obéir tes parents, avant d'obéir tes trucs. Même ton chef, tu as 10 millions de sous, tu vas aller à la Mecque, ton chef te dit non, non, ne va pas. Il doit dire, ah, ce que Dieu m'a demandé, c'est ce que je dois faire. Et le chef, normalement, si c'est un véritable chef, il ne va jamais te demander de faire ce qui est contre ce que Dieu t'a recommandé. Dans le jour où tu te demandes de faire ce qui est contraire que Dieu t'a recommandé, tu laisses là-bas et puis tu suis Dieu. Parce que tu es venu en lui à cause de Dieu. Tu n'es pas venu à cause de lui, à cause de sa beauté ou de son éloquence, ou bien tu es venu chercher Dieu en lui. Parce qu'il peut t'aider à te rapprocher davantage de Dieu. Mais s'il veut te pousser à t'éloigner de Dieu, tu laisses là-bas et puis tu t'accroches à Dieu. C'est Dieu qui est en priorité de tout. Vous achetez, dit, si vous entendez quelque chose de moi, posez ça entre la sunna et le Coran. Si ça va, pratiquer, et si ça ne va pas, laissez. Cheikh Tidiane qui est le maître des maîtres. Il dit, si moi-même je vous dis quelque chose qui est contraire de ce que Dieu vous a demandé, laissez ce que moi je vous ai dit et faites ce que Dieu a dit. Donc le Cheikh aussi, la même chose. Tu ne peux pas, s'il te dit de faire ce qui est contraire de ce que Dieu a dit, tu laisses là-bas, tu fais. Même le Cheikh te dit ne va pas à la Mecque, c'est obligatoire pour toi d'aller à la Mecque, tu dois aller. Il te dit ne prie pas, il est l'heure de prier, tu laisses là-bas, tu pries. Et un véritable chef ne va jamais dire à son disciple ne prie pas. Comme si ton mari te disait ne prie pas, tu vas prier.
si ton père et ta mère demandaient de plus loin d'aide. Donc si tu dois aller vers la Kaaba, faire le Hajj aussi, s'il t'impose de ne pas aller, tu dois aller obligatoire, parce que c'est Dieu qui te l'a recommandé. C'est comme ça aussi dans le bâtiment pour aller vers le Kamil al-Asr. Dès que tu as les moyens d'aller vers celui-là, ou bien d'aller à sa recherche, il est obligatoire d'aller sans l'autorisation de tes deux parents, c'est que pas y aller. Rien ne doit plus t'empêcher parce que c'est obligatoire. C'est le but de la création. C'est pour ça maintenant, c'est ça qui va conclure la question. Donc, Arif Billah, le Mazou, son là, ilaha, c'est dire que rien n'est là que Allah. Mais le Arif Billah, il doit avoir le Khalif de Dieu en lui. Reconnaître la représentation divine en celui-là. Savoir que c'est celui-là qui est le représentant d'Allah aujourd'hui sur terre. C'est celui-là qui est entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, et je m'en vais m'affiler en lui, se prosterner devant lui, comme les gens se sont prosternés devant le Khalif de Dieu, qui est Adam alayhi wa salam, se prosterner devant lui, avoir la fana, avoir l'anéantissement à ce dernier, devenir son hadim, devenir son esclave, être à son merci et rechercher son agrément et sa satisfaction matin, midi, soir, et lui vouer toute ta vie et tout ton amour, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, personne d'entre vous, sa foi ne serait pas faite tant qu'il n'aime pas plus que sa propre personne, plus que ses deux parents, plus que ses enfants, plus que ses biens. Ce prophète-là, il est toujours là. On doit aller à sa recherche. Quand on le voit, on lui voue un amour sincère, l'aime plus que nous-mêmes, plus que nos parents, plus que nos épouses, plus que nos biens. C'est ça qui est la marifa, c'est ça qui est la connaissance, c'est ça qui est la a ilaha illallah du Arif Billah wal akhir dawana alhamdulillah. لا إله